Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, on s'est attaqué à une nouvelle vidéo critique sur le film Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Alors c'est un film réalisé et scénarisé par Johannes Roberts, à qui on doit le film The Door, et pardon si j'ai massacré le nom ou le prénom de cette personne, c'est le seul mot pas voulu. Alors petit synopsis du film. En 98, eh bien, la société Umbrella Corporation a délocalisé toutes ses activités de Raccoon City vers autre part. Résultat, Raccoon City est devenu une sorte de bidonville où les rares habitants restants sont trop pauvres pour quitter cet endroit. Et un jour, un virus va se répandre dans la ville, transformer les gens en zombies. Voilà, grosso merdo, c'est Resident Evil 2 avec un scénario bâclé, résumé et mal foutu. Voilà. Oui, j'ai pas aimé ce film. Désolé. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de bon sur ce film pour commencer? Bon, pour commencer, les décors sont cool. On retrouve pas mal de lieux emblématiques de la licence Resident Evil qui sont fidèlement refaits, comme le commissariat, le manoir Spencer, l'orphelinat, et qui va sans doute ravir l'œil des joueurs des remasters de Resident Evil 1 et 2. Ça, y a pas de souci. On peut aussi dire qu'on retrouve un grand paquet de personnages emblématiques de la licence, comme Léon S. Kennedy, Chris et Claire Redfield, Aber Wesker, Sherry Berkins ou encore Lisa Trevor, pour ceux qui connaissent un peu plus le jeu intimement. Donc voilà, on retrouve vraiment tout le monde. Et aussi, il y a quelques clins d'œil sympas aux jeux vidéo, comme le fait que il y a la clé As de trèfle qui permet d'accéder au laboratoire de Umbrella, ou encore la scène du camionneur qui est un énorme clin d'œil à l'intro de Resident Evil 2 Remaster. Vraiment, ça se voit que les gars, ils avaient, enfin, que le réal et tout, et de son équipe avaient vraiment envie de faire un truc propre, de s'inspirer vraiment de tes jeux, surtout tes remasters, et de faire quelque chose de bien, du moins d'essayer, parce que... Voilà. Maintenant, on a abordé les points positifs, maintenant, passons au pétage de tes pattes arrière. Alors... Pour commencer, le scénario est catastrophique. En même temps, je ne comprends pas ce délire de avoir voulu résumer et exploiter le scénario de Resident Evil 1, 2 et 3 dans un seul film d'1h47, et la réécriture des personnages est horrible, voire même catastrophique pour pas mal de cas comme Wesker, Lisa Trevor ou le père de Sherry Berkins. Parce que oui, en gros, ils ont voulu réécrire tous les personnages de la licence. Alors pourquoi pas? Il y a des idées qui sont pas inintéressantes, genre que Léon S. Kennedy soit un flic plutôt médiocre, qui a été transféré là parce que il a comme une grosse bourde en tirant sur son ancien coéquipier et qu'on l'a mis là pour pas qu'il ait d'emmerde. Que Chris soit un pro-Umbrella, que sa sœur soit une anti-Umbrella. Enfin, il y a des idées intéressantes, mais le problème c'est que c'est pas bien exploité, c'est pas bien écrit, les personnages deviennent tous des gros clichés ambulants, notamment Wesker qui est une espèce de gros connard qui roule tes mécaniques. Enfin voilà. C'est dommage, et Lisa Trevor, elle est juste là pour débloquer un moment les personnages dans l'histoire, et puis basta, on n'en entend plus jamais parler d'elle, et elle bute un liqueur. Et le père de Sherry, on sait pas pourquoi, c'est un gros méchant dans le film. Alors certes, dans le jeu, c'est à cause du virus G qui s'est injecté, etc., mais là, il se l'injecte, mais il est encore conscient pendant un moment, et c'est un gros connard, comme ça c'est gratos. Et le mec, il en a rien à foutre de traumatiser sa femme et sa fille, en leur montrant le cadavre d'un non-faux zombifié totalement disséqué sur une table d'opération. Alors qu'il veut les préserver, les protéger de ça et récupérer le travail de sa vie, mais... What? Enfin voilà, c'est... Vraiment en termes de réécriture de personnages, c'est catastrophique. De A à Z, il n'y a personne qui a à sortir du lot, quoi. Et sinon, comme je l'ai dit, oui, le film affiche bien les décors emblématiques de Resident Evil. Mais à part le manoir Spencer, qui est un bras exploité, les autres sont juste là pour flatter l'œil, quoi. Parce qu'on les voit genre 3 secondes à l'image, et puis basta. Puis merci, au revoir mon chien, et salut, on passe à autre chose. Et le Lambo d'Umbrella, alors que le machin, il est ultra grand, c'est un énorme complexe dans les Resident Evil, surtout les remasters, où le truc est ultra classe, ultra grand, super poussé technologiquement, vraiment, il y a une ambiance, il a une gueule, le truc. Et là, ça ressemble à une vieille cave pourri de l'orphelinat avec une chaise pour torturer les gamins, un set d'instruments de chirurgie dégueulasse, une vieille, un vieux projo de merde, et voilà quoi, c'est ça l'investissement de Resident Evil, enfin d'Umbrella dans son bordel. Non, c'est vraiment, je crois que vraiment tout le pognon pour les décors sont passés dans les premiers décors du film qu'on voit qui sont juste magnifiques, et que pour la grosse scène avec le laboratoire secret d'Umbrella, ouais, on a plus de budget, donc on va prendre une cave, on va mettre 2-3 trucs de laboratoire et d'opération, et puis basta, quoi. Je comprends pas. Et sinon, on peut noter aussi que la CGI est juste dégueulasse. Encore le liqueur et les zombies, ça va encore, hein, mais il y a un moment, lors du combat de fin contre le père de Sherry qui est devenu
totalement un monstre suite à son agent antivirus G. Et ben le machin, il est dans une tigale tellement dégueulasse que vraiment on dirait un truc sorti de PlayStation 2 en fin de vie ou début PlayStation 3. C'est pas une blague, vraiment, il est dégueulasse visuellement ce monstre. Mais pas dans le bon sens du terme, c'est vraiment de la CGI à un retard monstrueux. Et on peut noter aussi dans un petit clin d'œil sympa, c'est qu'il y a deux trois énigmes. Enfin, il y en a une seule qui est vraiment exploitée de Resident Evil, c'est le coup du piano qui ouvre le laboratoire. Enfin, le passage secret du laboratoire dans Manor Spencer. Bon, voilà, mais ça sauve pas le film du tout, quoi. Et sinon, le dernier point, bah, ce film a fait regretter toute la franchise de Resident Evil de Paul Anderson. Alors que je les déteste, hein, je les trouve à chier, à part le premier qui est un peu intéressant parce qu'il réécrit le truc et qui a des visuels super cool et que les zombies sont bien faits, etc. Mais tout le reste de Paul Anderson c'est de la merde. Eh ben, toute la licence Paul Anderson Resident Evil est mieux de ce film. Putain, je pensais pas ça possible. Eh ben si, si, ils l'ont fait. Ils ont fait un film pire que la saga Paul Anderson. Alors, est-ce que je vous recommande de voir ce film même si vous êtes fan hardcore de Resident Evil? Non, non, c'est une putain de perte de temps. C'est 1h47 où t'es en mode, mais ils ont massacré toute ma licence préférée. Bon, moi après, je m'en foutais un peu, Resident Evil, j'aime bien, mais sans plus. Mais vraiment, pour les fans hardcore, je pense qu'ils vont se prendre une tarte dans la gueule et ils vont se sentir insultés de ouf, quoi. Donc, non, n'allez pas voir ce film, il est pas bon du tout, c'est de la merde. Et si vous voulez voir tes bons films, bah allez voir Encanto, Ghostbusters, ils sont vachement mieux. Sur ce, bah je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée, n'hésitez pas à mettre vos avis et vos opinions dans les commentaires, soyez juste constructifs, hein, vous pouvez être négatif, etc. Il n'y a pas de souci, soyez juste constructif dans vos propos, s'il vous plaît. Sur ce, bah je vous souhaite à tous une excellente journée, bon courage pour cette fin de semaine, et je vous dis à très bientôt!